Eh bien, chers frères, nous sommes au chapitre 8 de saint Matthieu. C'est encore le début du ministère public de Jésus. Il y a déjà eu le sermon sur la montagne, la charte inaugurale du royaume des cieux. Il y a eu ensuite quelques guérisons, un lépreux, le serviteur du centurion, la belle-mère de Pierre, puis des guérisons multiples de malades et de possédés. Et nous arrivons à la tempête apaisée. Et nous voyons les apôtres qui ont peur, qui se croient perdus et qui réveillent Jésus. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Comme je le rappelais aux enfants, Jésus ne leur reproche pas de l'avoir réveillé et de s'en remettre à lui, mais d'avoir eu peur, d'avoir manqué de foi, gens de peu de foi. S'ils avaient dit comme le centurion, « Seigneur, dis seulement une parole, et la tempête sera calmée », bien sûr que Jésus ne leur aurait pas fait de reproche, mais leur cri était mêlé de manque de foi et de confiance. Alors c'est un enseignement bien sûr pour les apôtres d'abord, qui sont encore au début de leur formation auprès de Jésus, à l'école de Jésus, et c'est aujourd'hui un enseignement pour nous. Nous connaissons bien sûr les tempêtes de la vie, et nous en connaîtrons certainement d'autres, en nous, autour de nous, dans le monde, et même dans l'Église, qui est la barque de Pierre. Et nous sommes amenés, mes bien chers frères, à lutter contre les tentations, contre la chair, le monde, le démon. Alors faisons nôtre, dans ces combats peut-être harassants, la belle devise de Charette. C'est l'occasion de vous inviter à aller voir le film, Vaincre ou mourir d'ailleurs. La belle devise de Charette. Combattu, souvent. Battu, parfois. Abattu, jamais. Oui, mais bien chers frères, cette belle devise, nous devrions la faire nôtre. Elle est valable pour tout chrétien. Oui, abattu, jamais. Pourquoi appeler Dieu comme s'il nous avait abandonnés? Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous oublie jamais. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète disait « Quand bien même une mère oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. » Il nous enveloppe constamment de son amour. Ce n'est pas lui au fond, mais c'est nous qui sommes sourds et aveugles. Avoir été créés par amour, rachetés par amour au prix du sang du Christ. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde, ce monde rebelle, ce monde pécheur dont nous sommes, et nous croyons que nous ne sommes pas aimés. Ne croyons jamais, mes bien chers frères, que nous ne sommes pas aimés, que nous ne sommes pas dignes d'amour. Si nous sommes avec le Seigneur, nous sommes sauvés. Si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, si nous buvons à la source vivifiante qui jaillit de son cœur ouvert, alors nous n'avons rien à craindre. Les tempêtes peuvent souffler, oui, secouer notre barque, emplir nos oreilles de 1000 bruits alarmants. Mais si nous sommes avec lui, unis à lui par la grâce sanctifiante, nous n'avons rien à craindre. Qui nous séparera de l'amour du Christ, dit saint Paul? La tribulation, l'angoisse, la persécution. On voit bien que saint Paul ne dit pas qu'il n'y aura pas de tribulation, d'angoisse, de persécution, non. Mais il dit après, de tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors ne soyons pas troublés, mes bien chers frères, du silence apparent de Dieu dans le monde et dans notre vie. Ne méritons pas le reproche, homme de peu de foi. S'il dort ou s'il semble dormir, c'est pour éprouver notre confiance en lui. C'est pour orner notre âme de mérite et nous donner l'occasion de donner un beau témoignage, utile aussi au prochain. C'est au fond un moment de grâce pour nous. Mais savons-nous le reconnaître? Trop souvent dans l'épreuve, nous nous lamentons, nous nous regardons nous-mêmes, nous regardons la tempête, alors qu'il faut regarder Jésus. Il n'y a qu'un seul moyen de surmonter la tempête, nous tourner vers Jésus et l'appeler à notre secours avec confiance.
Même s'il semble dormir, ayons confiance en lui. Même si la tempête semble l'emporter, ayons foi. Il dort, mais il est là, dans mon âme, dans l'Eucharistie, dans l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, parce qu'il est dans la barque de Pierre. Le croyons-nous, mes bien chers frères? Jésus, par cet épisode, a voulu fortifier la foi naissante de ses apôtres. Par nos tempêtes intérieures, il veut aussi fortifier notre foi en nous invitant à nous tourner vers lui. Alors disons-lui souvent avec confiance: Seigneur, sauvez-nous. Jésus, sauvez-moi. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous seul avez les paroles de la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.